Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour, oui. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je voulais reprendre un petit peu ce qu'on a discuté la dernière fois concernant, disons, la naissance de l'école autrichienne et la révolution marginale. Et on a expliqué cela un petit peu dans la vidéo précédente, qui est la vidéo 29. Euh, et il y a, avant d'entrer dans les détails, dans les différentes idées qu'ont apporté réellement l'économie autrichienne, c'est-à-dire les lois économiques qui ont été clairement énumérées et montrées par l'économie autrichienne. Je voulais, dans cette vidéo, un petit peu m'attarder sur justement le concept de la subjectivité de la valeur. On avait évoqué cela dans la vidéo précédente, où nous avions parlé, effectivement, c'est tout à fait lié à la révolution marginale, c'est lié au fait que on ne comprenait pas tout à fait la valeur des biens et des services avant cette découverte de l'utilité marginale qu'on a discuté dans la vidéo précédente. Mais je voulais m'attarder davantage même sur cette subjectivité de la valeur parce que elle est vraiment clé à mon avis. Évidemment, il y a d'autres lois économiques que nous allons regarder dans les prochaines vidéos, mais la subjectivité de la valeur est très importante parce que c'est souvent un des points qui ne sont pas compris ou qui ne sont pas acceptés par des personnes qui ne sont pas libérales, qui sont des étatistes, des socialistes, on peut les appeler de différentes manières, mais disons, une des raisons pour lesquelles ils n'acceptent pas le libéralisme, euh, une des raisons, si elles savent expliquer ces raisons. Parfois, elles ne savent pas tout à fait expliquer ces raisons parce que parfois c'est tout à fait sentimental et émotionnel. Mais si elles savent expliquer, c'est souvent parce que il y a une confusion autour de la valeur. C'est ce qu'on avait dit un petit peu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que pendant énormément de temps, les économistes ont mal compris comment euh, était évalué un bien ou un service dans le marché, donc c'est-à-dire le prix ensuite que ce bien peut obtenir sur le marché. Euh, et en fait, cette question de la subjectivité est fondamentale. C'est-à-dire que un bien ou un service a une valeur qui est uniquement subjective. Hein. Il faut vraiment comprendre cela. Ça veut dire que une même personne ou d'autres personnes peuvent avoir à différents moments une valorisation différente d'un bien ou d'un service et que cela est complètement subjectif. C'est pour ça que, par exemple, un litre d'eau dans le désert pourrait rapporter ou pourrait avoir une valeur équivalente à des centaines de diamants. Et c'est pour ça que, par exemple, vous pouvez avoir un basketteur qui va gagner des millions alors que certaines personnes vont penser que ce travail n'est pas important. Mais en réalité, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Il faut uniquement voir la subjectivité, c'est-à-dire que à ce moment-là, la valeur du basketteur, le travail du basketteur vaut tant. Et c'est pour ça que, par exemple, un boxeur peut gagner des millions alors qu'il fait un match qui dure quelques secondes. Euh, il y a plein de cas comme ça. Euh, c'est un petit peu à travers ces exemples euh, qu'il faut, qu'il faut montrer réellement cette subjectivité de la valeur, le fait que, en réalité, la valeur, le bien ou le service, le prix, n'est pas en liaison directe avec le coût de production. Et ça, c'est fondamental aussi dans la conception socialiste, marxiste, qui est en fait basée sur l'économie classique hein, de Adam Smith et de Ricardo. On pense toujours, et ça c'est Marx jusqu'au capital, hein, on pense toujours que le prix d'un produit ou d'un service est directement lié au coût de production. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et c'est parce qu'on n'a pas intégré le concept de subjectivité de la valeur qui a été apporté donc par Menger. Et c'est un petit peu ça que je voulais
commencer à évoquer avec toi. Donc voilà, quelques premières réflexions autour de la subjectivité de la valeur d'un bien ou d'un service. Oui, ce que tu viens de dire est vrai et très intéressant. Quand on regarde l'actualité en France, on constate que cette subjectivité de la valeur n'est pas bien comprise. Par exemple, quand les agriculteurs demandent un prix décent pour leur production, ce qui est compréhensible de leur côté, mais ce prix décent pour la production n'est pas est un prix administratif ou un coût, mais ce ne reflète pas la valeur du marché, la valeur du service rendu au consommateur. Et quand on demande un prix fixe ou un prix décent à l'État, ce qui se comprend encore, ça veut dire qu'on demande à l'État d'interférer dans le marché, de donner une valeur artificielle à quelque chose, et c'est le consommateur qui va payer le supplément. Donc, cette vision est une vision qui peut favoriser le producteur, mais de toute façon, le consommateur paiera. Alors, je sais qu'il est très à la mode actuellement de fustiger la société de consommation ou les consommateurs pour tout un tas de raisons, mais il faut bien se dire que producteur et consommateur, c'est deux faces d'une même pièce, hein, parce que vous êtes toujours consommateur de quelque chose et producteur d'autre chose. Dans ce cas, dans le cadre que je viens d'évoquer, ce que devraient, à mon avis, demander les agriculteurs, c'est que, bon, c'est l'exemple des agriculteurs que j'ai pris, hein, c'est que l'État leur fiche la paix et les laisse produire et faire leur travail comme ils l'entendent, sans leur pourrir la vie, leur pourrir le travail avec tout un tas de normes, tout un tas de législations, etc. À partir de ce moment-là, l'agriculteur comme une autre personne, va très vite euh, apprécier la qualité du service qu'il rend aux consommateurs dans bas de produits agricoles et l'échange se fera de manière libre, à la fois pour le consommateur et à la fois pour l'agriculteur. Si l'agriculteur demande sans cesse des prix à l'État, des prix, on va dire, garantis à l'État, s'il demande des subventions à l'Europe, s'il demande ceci, s'il demande cela, d'un côté, ça justifie l'intervention de l'État avec des normes environnementales, des normes parce que l'État ne va pas dire tu me demandes ceci et je ne donne rien en échange. L'État va détruire la valeur de l'échange. Et pour que l'échange retrouve une véritable valeur, il faut à ce moment-là que l'agriculteur, le producteur du service, soit libre de le produire et l'acheteur, le consommateur du service, soit libre. Et c'est ces deux personnes-là qui vont apprécier la valeur de l'échange et cette valeur sera subjective. Elle dépendra du service que cherche celui qui va consommer et du service que va offrir celui qui produit. Donc, je pense que c'est intéressant d'insister sur la subjectivité de la valeur parce que aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la politique extrêmement administrée que nous avons en France, c'est une notion qui disparaît les producteurs, non, pas les agriculteurs, mais les industriels, les artisans, les commerçants, devraient demander, les médecins, devraient demander la liberté économique de façon à pouvoir échanger librement avec on va dire les consommateurs du service qu'ils rendent. Et à ce moment-là, la valeur apparaîtra clairement. Peut-être qu'elle sera plus importante que le prix administré de l'État, dit prix garanti, peut-être qu'elle sera moins importante. Mais s'il est plus importante dans certains cas, l'information arrivera au producteur et le producteur a tout à gagner à recevoir la bonne information s'il veut valoriser sa production. Oui, c'est exactement ça, hein. Et je pense qu'effectivement, tu fais entrer disons, le paramètre État dans ta discussion. C'est effectivement important. Il faut constamment expliquer le marché libre, comment il fonctionne, et ensuite comment il est entravé ou, disons, euh, modifié en réalité avec la présence de l'État, avec la fiscalité, avec toutes les règles. Mais j'aimerais quand même me focaliser un petit peu plus sur cet aspect de subjectivité de la valeur. Le fait justement que, en fait, le prix le prix d'un bien ou d'un service n'est pas lié au coût de production, en fait, c'est pas très intuitif. C'est pour ça que nous faisons aussi ces vidéos, parce que on a toujours, disons, la tendance à penser que la production a lieu avant, donc il y a un coût, et ensuite on va ajouter une marge, et après on aura un prix. Mais en fait,
En fait, ça se passe pas comme ça dans le marché en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand on admet que la valeur est subjective, cela veut dire en réalité que l'entrepreneur, il va déjà avoir une idée du prix potentiel que son bien va pouvoir attirer sur le marché, et ensuite, la production, elle va ou non se réaliser en conséquence avec un certain, une certaine marge qui sera ensuite dégagée. Mais il faut comprendre que dans le processus de développement économique et d'entrepreneuriat, en réalité, il n'y a pas un lien direct et unique de cause et conséquence entre le coût de production et le prix. C'est un cercle c'est un cercle vertueux en réalité, et dès l'élaboration euh, d'un coût de production, ne serait-ce que dans l'imagination de l'entrepreneur, il y a déjà une conception du prix potentiel qui peut être disons, atteint sur le marché, et donc il y a déjà un business case, on le sait, et c'est comme ça que fonctionnent les entrepreneurs. Donc ça, c'est très important de vraiment essayer de dissocier le coût de production et le prix de vente parce que cela, premièrement, est directement lié à la subjectivité de la valeur et deuxièmement, il y a des conséquences idéologiques absolument énormes parce qu'en fait, Marx n'avait pas pris en compte, et c'est ce qu'on avait dit déjà dans la vidéo numéro 29, Marx n'avait pas pris en compte, n'avait pas compris cette révolution marginale, il n'a pas pris en compte le fait qu'il n'y a pas de lien direct entre, ou de lien de cause à effet entre le coût de production et le prix de vente, ce qui veut dire que la théorie marxiste de surplus, de plus-value, de surtravail, qui est conçue par le marxisme comme étant la partie d'exploitation de l'ouvrier, en fait, celle-ci ne peut pas être expliquée de cette manière. Donc voilà, pour ça, je pense que c'est important, vraiment important de comprendre la subjectivité de la valeur parce que cela euh, met en place réellement, d'un point de vue aussi idéologique, les choses. Oui, tu as raison. Et cette subjectivité de la valeur, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure dans la dernière vidéo, dépend du service échangé. C'est-à-dire que le producteur, quand il doit se demander, quand il veut rendre service, il va se demander quel est le meilleur service que je puisse rendre à mon prochain pour à me tirer le meilleur profit. Donc, euh, il, il va, euh, il peut se tromper. Il peut se tromper sur le service lui-même qui n'a pas d'utilité, par exemple, pour les autres personnes. Donc à ce moment-là, la valeur détombera à zéro. Il peut se tromper aussi sur le coût de production qu'il va obtenir. Il va obtenir, par exemple, un coût de production trop élevé pour le service qu'il rend et personne ne pourra lui acheter. Donc à ce moment-là, malheureusement aussi pour lui, la valeur du service, même si le coût de production est très élevé, tombera à zéro. Mais dans un marché libre, l'information, c'est-à-dire le résultat final, le prix final, le service rendu ou échangé, le service librement échangé ou pas, donnera une information au producteur et le producteur va s'adapter. Soit il améliore son coût de production, soit il trouve un autre service, soit il change de fonction. Mais ça, c'est extrêmement important. Dans un système libre, ça marche comme ça. La subjectivité de la valeur et la liberté du service échangé et le retour par l'information des prix sont liés. Dans un système comme nous avons actuellement, en France ou ailleurs d'ailleurs, nous avons des prix administrés et ce système ne marche pas parce qu'on demande tout le temps à l'État, comme je disais tout à l'heure, d'intervenir. Et à mon avis, c'est extrêmement péjoratif. Je pense, pour reprendre en deux mots, il faut que les personnes, les gens comprennent bien que le libre-échange et la subjectivité de la valeur marchent ensemble. Sinon, on a des faux prix et des Oui, fausses informations et ça ne marche pas. oui, exactement. Juste un dernier exemple qui me vient à l'esprit, qui est très parlant, c'est le fait que les anciens politiques qui sont déjà partis à la retraite, ils font souvent des discours où ils sont donc payés pour donner des discours. Vous avez des politiques qui sont payés de centaines de milliers d'euros, de dollars, uniquement pour parler une demi-heure. Donc effectivement, ceci est extrêmement parlant parce que ça montre bien que
le coût de production ici. C'est-à-dire, il est très faible en réalité, puisqu'il s'agit tout simplement de parler pendant une demi-heure. Mais néanmoins, cette action ou ce service peut rapporter des centaines de milliers si elle est faite par la personne, une personne particulière, dans un moment particulier. La valeur de cette production, qui est une production d'un discours, par exemple, peut valoir beaucoup d'argent. Et dans d'autres situations, un discours peut valoir absolument rien du tout. Donc ceci montre bien, avec beaucoup d'exemples, la subjectivité de la valeur. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Patrick. Merci Finn. Bonne continuation.